Comme bien souvent en Grande-Bretagne, les choses ont commencé selon une tradition vieille de plusieurs siècles. Au nom de la reine, je proclame l'appel à l'élection d'un nouveau Parlement. Et pourtant, le pays entre dans une période inédite de son histoire. Rarement une élection aura porté autant d'inconnus. Conservateurs et travaillistes sont au coude à coude dans les sondages à 34% chacun. À droite, le Premier ministre sortant David Cameron espérait mener la danse grâce à de bons résultats économiques. Ça ne suffit pas à convaincre, alors il brandit le risque du chaos. Le prochain Premier ministre qui passera cette porte sera soit moi, soit Ed Miliband. Vous pouvez choisir entre une économie qui croît, qui crée des emplois, ou opter pour le chaos économique avec Ed Miliband. À gauche, Ed Miliband court avec un gros handicap. Les Britanniques ne le voient pas en Premier ministre. Mais il prête une oreille attentive à son discours, plus à gauche que celui de ses prédécesseurs, Tony Blair et Gordon Brown. Miliband parle redistribution, prélèvement sur les plus riches, réforme des contrats à 0 heure, ces contrats sans aucune garantie de salaire ni de temps de travail qui se sont multipliés ces dernières années. Je pense que c'est un choix entre ceux qui pensent que c'est tout ce dont le Royaume-Uni est capable et ceux qui pensent que nous pouvons faire mieux que ça. Nous ne pouvons pas nous satisfaire d'avoir 700 000 personnes sur des contrats 0 heure. Un discours qui résonne dans un pays où, malgré la reprise, le salaire médian a baissé et le nombre des repas servis dans les banques alimentaires, comme celle-ci, a été multiplié par 15 depuis l'arrivée de Cameron. Les gens sont assez confiants dans la situation économique. Mais en même temps, quand on leur demande comment ils se sentent eux-mêmes, eh bien seulement 14% estiment que la croissance leur profite. Mais qui va départager ce que les commentateurs appellent la bataille des faibles ? Faute de majorité absolue, Cameron comme Miliband ne pourront gouverner sans alliés. Sur les rangs, les libéraux-démocrates, aujourd'hui alliés des conservateurs, qui peuvent demain pencher à droite comme à gauche. Les Verts, mais aussi et surtout les indépendantistes écossais, partis pour réaliser un score historique qui pourrait s'entendre avec les travaillistes. Quant au parti anti-immigration UKIP, il a beau être crédité de 13% des voix, il ne devrait avoir que très peu de sièges au Parlement en raison du mode de scrutin. Il ne sera donc pas, sauf énorme surprise, le faiseur de roi. Verdict des urnes le 7 mai prochain.